Salut, c'est Romano et comme vous pouvez le voir aujourd'hui on se retrouve donc pour présenter un tout nouveau produit. Voilà, vous pouvez le voir, il s'agit de la nouvelle barre son gaming de chez Razer, donc la Leviathan V2. Elle fait suite à un premier modèle qui était en vente depuis un certain moment. Voilà, donc moi j'ai vraiment attendu le moment pour la sortie de la V2 pour pouvoir la commander. Voilà, et aujourd'hui donc je suis heureux de pouvoir vous la présenter. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour de la boîte et après on verra ce qui se cache à l'intérieur. Donc vraiment super packaging de la part de chez Razer, voilà, donc super photo devant, voilà, ça présente bien la barre son, donc la barre son, le caisson et ici donc la rampe RGB qui n'était pas disponible sur le modèle V1, voilà. Donc notre appareil ici, on va retrouver donc le logo Razer, la compatibilité USB, la compatibilité Bluetooth et elle possède donc le THX spatial audio de chez Razer. Voilà, ici on va retrouver donc la compatibilité aussi avec Razer Chroma pour ceux qui l'utilisent sur PC. Elle est compatible aussi avec l'application Razer mobile et donc 65 watts pour la barre son avec dédié au subwoofer qui se trouve derrière. Allez, sur le côté, donc ici quelques informations techniques aussi concernant ce qui se cache à l'intérieur, mais ça on le verra plus en détail. Sur l'arrière pareil, donc voilà quelques informations techniques, mais on le verra plus en détail quand on va déballer le produit. Donc le subwoofer, notre barre son ici, vraiment super bien, comme ça d'extérieur ça paraît vraiment très bien fini, très beau comme produit. On voit quelques détails concernant toutes les enceintes qui se trouvent sur la barre son. Et de ce côté on va retrouver aussi quelques informations techniques, surtout concernant le poids et la taille. Donc pour la barre son on se retrouve avec un poids de 1,4 kg, voilà, avec 500 mm par 91,3 et 84 mm. Et là pour le subwoofer on va se retrouver donc pour un poids total de 3 kg, elle fait 220 par 220 par 241,5 mm. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte, je vous propose maintenant qu'on le déballe. Allez, on se retrouve pour voir ce qui se cache à l'intérieur maintenant. Hop. Hop, donc ici sur la partie avant, on va retrouver donc une boîte contenant la notice du produit. On va retrouver donc nos différentes connexions, donc ici USB et USB type C. Voilà, donc pour que ça soit directement connecté à votre Windows et votre ordinateur. Ici donc la prise française, européenne, et ici donc une autre prise qui ne nous est pas destinée mais qui est quand même livrée. Voilà. On va retrouver sur la partie arrière donc notre bloc d'alimentation. Voilà, donc c'est très standard, hein, rien de nouveau. Et ici on va retrouver dans cette petite boîte donc les pieds, voilà, permettant de plus ou moins incliner votre barre son pour que le son se diffuse du mieux possible. Hop. On va retrouver ensuite donc notre barre son ici avec donc l'installation, voilà comment procéder. Donc vous voyez que le câble du subwoofer, il y a une prise exprès. La prise PC, donc c'est l'USB que je vous ai fait voir, raccordé directement sur votre PC. Ici on va retrouver donc le positionnement de la barre son pour avoir un meilleur son et un meilleur rendu possible. Donc le subwoofer sous le bureau généralement et la barre son sous votre écran. Ici on va retrouver donc les différents fonctionnements. Voilà, donc le bouton c'est vraiment très simpliste en fait, hein, donc le volume plus moins, le power, le mode Bluetooth et ici pour changer de position rapidement si vous voulez basculer par exemple vers votre casque. Voilà. Donc le switch mode qui est expliqué ici. Voilà. Allez, on va voir cette barre son maintenant. Donc, super bien emballé, hein, de la part de chez Razer. Hop. Et là voilà, donc avec le super logo devant de chez Razer en chromé. Donc vraiment très beau produit ici avec le logo THX. Les pieds en dessous, voilà, que je vous expliquais, donc ceux-là ils sont plats et les autres sont inclinés, donc ça sera à vous de choisir. Et en dessous on va retrouver ici donc notre bandeau LED pour après le configurer via l'application Razer ou sur Chroma sur votre PC. Ici on va retrouver donc la prise dans l'alimentation électrique, le port USB et pour accorder à votre subwoofer. Et ici donc les enceintes que je vais vous détailler tout de suite parce qu'il y en a plusieurs sur ce modèle.
Donc on va retrouver donc 2 haut-parleurs pour les graves, voilà, qui font 48 par 95, 2 haut-parleurs pour les aigus qui font 20 mm et 2 radiateurs passifs. Donc c'est 2 haut-parleurs en fait, hein, qui se situent à l'arrière de 43 par 135. Voilà. Donc comme je vous disais ici tout à l'heure en intro, donc la Barson elle fait 1,4 kg. Voilà, donc très beau produit franchement. Voilà. Hop. Et on va retrouver nos boutons sur le dessus. Voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure. Allez, on va voir ce qui se cache d'autre dans la boîte. Et ici donc le produit final, le subwoofer, qui est super bien emballé aussi. Vous voyez, donc une petite poignée, c'est vraiment très bien utilisé le packaging chez Razer. Donc un peu compliqué à déballer. Parce que je voudrais vous faire voir en même temps ce que ça donne et comment c'est fait. Donc il faut enlever le bandeau, voilà. Ici vous avez les câbles qui sont cachés derrière. Donc attention en dessous hein, quand vous déballez, puisque en dessous ici là, vous avez l'enceinte, le subwoofer qui la grosse enceinte qui est juste en dessous. Donc attention à pas l'abîmer ou pas l'endommager quand vous allez défaire votre produit. Hop, donc ici on va retrouver la prise pour la connectique sur votre Barson. Voilà. Sortir le câble par le passe-câble, la protection. Hop. Et voilà comment il se présente. Donc ici je passe pareil si vous allez pouvoir le voir. Donc vous avez le logo Razer, voilà, ici, donc super bien fini hein, en noir mat. Voilà, ici la sortie du subwoofer. Et comme je vous disais en dessous, donc à faire attention, à manier avec précaution. Voilà, donc surtout ne pas percer la membrane, sinon c'est fichu. Voilà, donc on a fait le tour de ce produit. On verra après ce que ça donnera, soit la suite de cette vidéo, soit dans une autre vidéo. J'essaierai de vous faire voir ça quand c'est raccordé sur un PC et le son que ça a. Voilà, donc je vous mettrai un petit lien dans la description en bas. C'est disponible chez Amazon. Voilà, donc c'est là où je l'ai commandé. Sur le site officiel, il n'est pas encore disponible, c'est en précommande. Donc je l'ai commandé et je l'ai reçu en 2 jours. Voilà, donc c'est vraiment du très rapide chez Amazon. Je vous mettrai le lien en bas si vous avez envie de vous l'offrir. Voilà, donc on a fait le tour de ce produit et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!